première fois que les Diables Rouges jouent avec ce maillot, le fameux deuxième maillot. C'est vrai qu'ici, les Portugais disaient on veut, comme ils disaient, involvido de l'Euro. Ce stade pouvait contenir 30 000 supporters. Mais le club de Cristiano Ronaldo n'ont pas profité de cette double opportunité. Le coup d'envoi est donné. Je ne vous ai pas dit que les arbitres sont suisses. Stéphane Klosner, le gars qui joue souvent seul devant la défense. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc, de Denayer. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train va donner le deuxième coup de coin, qui est le seul joueur de la sélection qui est né dans le district de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Denayer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois, 34e sélection pour Thibaut. Voilà, non, c'est pas Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Super barré de Thibaut, là vraiment. Il est chaud, hein, Thibaut. Ah, il est chaud, hein, Thibaut. Ah, il est bien, oui. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là, et là, la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30%. Qui avec ces systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'à Nani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite claquette de Thibaut Courtois, c'était indispensable. Avec compagnie, Alderweireld, Vertonghen, par rapport à la Coupe du Monde, mais c'est sans Van Buiten, ça fait quand même beaucoup de monde en moins. En train de perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas le hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. Et pour revoir, c'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witsel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais donner le ballon sur le côté et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend qui a ouvert sur le côté vers João Mario et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Et bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pied. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Vermaelen et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là 2-0. Petite poussée de Witsel, non. Bien, l'arbitre laisse jouer les Belges. Coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était pour la reprise de Witsel. Elle était bonne. Très très bonne. Qui est le seul. Gilet. Et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal. Surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive, aïe aïe aïe. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Déséquilibré lors de la reconversion de fait offensive. Oui, le duel gagné de la tête par Nani. Gillet. Oh, quelle erreur. Oh là 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 là. Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gillet, ça n'a pas payé cash, mais c'est pas payé cash, mais regardez. Là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facile. Witsel vient se mettre dans le mur, petit ballon entre les Italiens. Elle est belle, et il n'a pas assez suivi assez vite, Chablis, c'est dommage. C'était pas Chablis, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Vermaelen. Chablis.
Avec Lukaku, premier centre, Il est bon. bon. Oh, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique, doublé Lukaku. Oh, incroyable. Ça, c'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc quand même qui, dans l'histoire du foot, est beau. Hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, Ah oui. être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et Il est magnifique ce centre. et Lukaku, le Lukaku anglais, hein. Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours. Son dernier but en équipe nationale. Contre l'Islande, ça faisait une paye. Hein. 12 novembre Regardez 2014. Ah, Il y a une très belle frappe. Mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Le titulaire arrière gauche reste...